avec le... Moi, j'avais le reel Beauglé. Voyage sur la rivière York, Dartmouth, Saint-Jean, à Gaspé. Un trip de fou. Des journées éreintantes. On se lève tôt, on se couche tard, beaucoup de marches. On visite beaucoup de fosses. Des journées énormes de pêche, des 10-12 heures de pêche par jour. Mais fou surtout dans le sens... pour la beauté des rivières, pour l'expérience à Gaspé en général. Les moustiques. Oh, faire de quoi, ça n'a pas d'allure. Sinon, on ne pêchera pas. On va aller dans le chalet, crise de moustiques à la main. Ouais, ben c'est ça, la rivière Saint-Jean, c'est une rivière qui est claire. J'ai du gin. On pensait qu'on verrait des saumons dans les fosses, puis c'était pas pantoute le cas. Au point qu'on pensait qu'il n'y a pas de saumon dans cette fosse-là, ça n'a pas d'allure, on pêche sur rien, mais bon, il y avait un saut à gauche, un autre saut à droite. Qu'est-ce qu'on fait? On pêche un saumon ce matin. Je vous revois tantôt avec le saumon de la mer. C'est à Saint-Jean, Wild Rose. Écoute, il mouillait, puis moi, quand il mouille, ça me donne confiance à la pêche. Je m'impliquais beaucoup. Puis, boum, j'ai eu tout un combat. Le saumon... je le puiserai pas avant d'être certain. Il est là! Hey, Snow! Hey! Wow! Hey, on t'a brûlé 2 jours de pêche. On est sur quel fond? Wild Rose. Wild Rose, j'aime les roses. Fait que, écoute, j'ai manqué un attaque. Je commençais même à penser que j'avais manqué ma chance. On n'a jamais lâché, gang. Yeah!
Je m'appelle Grégoire, puis ça fait 4 ans que j'habite en Gaspésie. Je pêche à la mouche depuis que je suis tout jeune, puis au lancer léger aussi, mais surtout à la mouche. Puis toutes sortes de techniques, en torrent, en grande rivière, en lac. Et c'est en arrivant en Gaspésie il y a 4 ans que j'ai découvert la pêche au saumon. On a la chance d'avoir 3 rivières qui ne se ressemblent pas vraiment. On a une extrêmement belle rivière limpide et à l'eau bleue qui est la rivière Saint-Jean. On a la rivière d'Armouth qui est très sauvage, dont l'eau est un petit peu jaunâtre. Et enfin, on a la belle rivière York, qui est tout aussi connue pour ses fosses exceptionnelles, la beauté de son paysage, la qualité de sa pêche aussi. Dans ces 3 rivières-là, qui ont vraiment des particularités singulières à chacune, chaque pôle aussi a vraiment ses particularités. Puis pêcher sur du poisson à vue, c'est vraiment excitant, ça garde toujours en hyper-vigilance. Le guide ou la personne qui spotte le poisson va te dire si le poisson a bougé ou pas. Mais en même temps, ça peut venir avec une certaine frustration pour le pêcheur, là, parce que tu le vois, tu sais qu'il est là, puis il veut rien savoir. Ce qui nous permet, nous, en tant que gestionnaire, de faire une gestion raisonnée et réfléchie de la ressource, c'est d'avoir des bonnes données. Des bonnes données, ça comprend des décomptes qui sont faits, nous autres, on en fait 3 par année. Ça comprend aussi la déclaration des prises pour avoir une idée de la pression de pêche qui est appliquée sur nos poissons. Puis là, la déclaration des prises, c'est pas juste les prises gardées, c'est aussi les prises remises à l'eau. C'est aussi très, très important de le faire parce qu'évidemment que la remise à l'eau, on pense qu'il y a 0 impact, mais la remise à l'eau, ça a un léger impact quand même sur la ressource. Puis avoir une idée de cet impact-là avec la quantité de poissons pris, c'est important à donner cette information-là. Et par la suite, évidemment, la remise à l'eau des géniteurs, sur les rivières de Gaspé, c'est permis dans certains moments, si les montaisons sont suffisantes, de garder des géniteurs. Évidemment, on encourage, nous, la remise à l'eau des poissons. C'est une mentalité qui est en évolution au Québec et de plus en plus, on voit les gens qui remettent à l'eau leurs grands saumons. Ils gardent les petits saumons à l'occasion, mais ils vont mettre les grands saumons en l'eau et ça, c'est quelque chose qu'évidemment, on encourage pour avoir une vision à long terme d'une préservation de la ressource à long terme, évidemment. Donc on arrive à Afi. Personnellement, c'est un coup de cœur. Puis c'est très étroit. Ça me fait penser un peu à des cavernes souterraines, des gouttes qui tombent tout au long, les petites truites qui nageaient dans la fosse. Par contre, pour pêcher, c'est un petit peu plus difficile. C'est pour cette raison qu'on est monté juste un petit peu plus haut à Upper Afi, qui est ma fosse favorite dans ceux qu'on a eu la chance de pêcher durant le voyage de 5 jours. Un débit incroyable, une beauté quand même, c'est juste à découvrir, c'est tout simplement une fosse incroyable. Yeah! Ah, tellement de travail!
Hey, c'est oh, There you go! c'est un petit grill, mais tabarnak, Good on a job. travaillé. Yes, sir. Good job, buddy! Well, fucking Deezer! Bien travaillé, bien travaillé. Ah, hey, moi puis Greg, on lançait, là, en joke, je dis, là, il me parlait de la roche, là, je fais 10 en joke, on savait, il dit c'est là que ça va cogner, puis là, fiche! C'est vraiment nice. Ah ouais, ça sentait bon. Tu vas l'avoir travaillé fort, j'ai man. Beau ferrage, ça y est. J'ai-tu lancé toute Hey, la man. journée sans arrêt, là? Insane, là. Bien joué, JS. Chris m'a bien invité, man, sérieux, là. Puis beau combat, De pareil. travailler, hein, ce Ah savon-là. ouais, là, celle-là, bon, petit grill, Bien mais joué, c'est guys. le grill dont je suis le plus content de ma vie, là. Reste le gelé. On va commencer par ça, puis on va y aller en montant. 2-3 passes environ, puis j'ai eu la chance de prendre un petit grill, de finir ma journée avec 2 saumons, de me mettre en punition à 9h, vers 9h environ. That's it. Ah, good job, man! T'es en feu aujourd'hui! Ah, ouais, ouais. Fait que toi, parce qu'une queue de grill, ça te tue pas bien, là. Ça se peut qu'il saute. C'est ça que je disais. Présente-moi Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi se mettre en punition, c'est qu'on a le droit à 2 saumons par perche. Donc j'avais pris mes 2 saumons à 9h, journée plus que parfaite, comblée avec un grand saumon, un grill. Disons que ça commence bien le voyage. On va commencer par ça, puis on va y aller en montant. Et puis vers environ 9h, bang, premier saumon. Un super beau saumon, un super beau combat également. C'est tellement dur à expliquer le feeling que ça fait, le hype que ça apporte, l'adrénaline. Ce saumon-là était frais, probablement venait de rentrer dans la rivière. Je ne pouvais pas demander mieux comme combat. Puis par la suite, tout simplement, pas capable d'arrêter de sourire. La prochaine demi-heure, c'était tout simplement juste parfait comme scénario. Premier matin, 9h du matin, bang, notre premier poisson du voyage, on est content, ça part bien. That's it. Simon il a sorti tous les trucs du chapeau. Puis à un moment donné, c'était beau à voir. Il fallait qu'il lance sa mouche carrément de l'autre côté du pool, dans une petite crique de roche, de l'autre côté du courant. Amendement à gauche, énorme amendement à gauche. Il fallait qu'il fasse des petits pas par en arrière pour s'en aller à droite, en se tripant comme ça. Et il recommençait. Puis en tout cas, c'était vraiment...
On peut se dire, des fois, il y en a qui disent que la pêche à la mouche, c'est un art, là, mais Simon, c'est un artiste. Ou bien, des fois, Simon, il nous parle de comment amender, comment faire nos lancers. Il dit que c'est comme d'un gymnaste là, qui tourne un ruban. Bien, Simon, c'est un gymnaste. Pas au niveau de la shape, là, mais au niveau de la pêche.